autiste, il est handicapé, nous on ne sait pas. C'est que je sais que c'est un enfant que j'ai élevé, il est super intelligent. L'étudiant Bakay Sekou Sibé a obtenu la note de 17,50 sur 20, avec mention très bien. C'est quelqu'un, il est vraiment très sympathique, il est chaleureux. Franchement, je suis impressionné par son courage. Il est beaucoup plus courageux que la plupart d'entre nous. On ne le met pas de côté. Moi, c'est un garçon que j'ai toujours apprécié, que j'ai toujours aimé. Et j'ai été très attentionnée également à ses faits. Il le sait, parfois je lui fais des petits reproches. Le handicap n'est pas un histoire. Donc, croyez en vous-même en vos rêves. Même si tu n'es pas handicapé et que tu ne crois pas à tes rêves, tu n'es pas courageux. Dans ta tête, tu es handicapé, mais tu ne le sais pas. Sa réussite, c'est ma réussite. S'il y a eu quelque chose que j'ai eu à faire dans ma vie et je suis fière aujourd'hui, c'est sa réussite. Parce qu'il y a eu un moment donné, moi-même, je suis que j'allais craquer. Ezio pour aujourd'hui, Ezio pour toujours. Là-bas, c'est le vestiaire pour les gens qui font les préparations. Et puis ici, nous avons 2 salles de repos. Donc, les gens qui surveillent les enfants dans les dortoirs, donc ils font à tour de rôle, quoi. Donc, après, certains viennent se reposer ici. Les réfectoires ici, nous voulons que les enfants mangent à la main. Parce que manger à la main, ça renforce la cohésion sociale et tout. Ça, c'est la toiture avec une pente de 1%. Ça, c'est les façades. Ça, c'est les coupes. Maintenant, le parking et l'entrée. Ici, ça, c'est le parking. Nous avons ici le parking handicapé et le parking visiteurs. La différence est que le parking handicapé a 3 mètres de largeur et puis ça a 2,50. Nous avons ici des zones maraîchères au cas où ils veulent faire des maraîchages et tout. Ça, c'est la façade principale. Nous avons intégré des signes que nous avons vus à la Malden. Les images de synthèse. Le projet est estimé à 665 705 289 francs CFA. C'est la conclusion. Ce nouveau centre permettra une prise en charge plus appropriée, c'est-à-dire un suivi plus régulier dans une architecture plus adaptée aux handicapés. Notre pays a un vrai manquement de structure, donc ce projet s'inscrit dans la durabilité. Nous devons aussi penser davantage à ce genre de structure pour tous les handicapés, pour avoir des droits égaux. Merci. J'ai vraiment aimé le fait que vous avez parlé du rez-de-chaussée pour les handicapés
qui n'ont pas trop d'efforts peuvent rester au rez-de-chaussée, et pour ceux qui sont un peu plus portants peuvent aller à l'étage. C'est très bien, mais ça ne se limite pas qu'à ça, parce que je regarde le parcours que vous avez créé, c'est un long parcours. C'est bien, mais c'est un long parcours. Je pense que vous devez essayer de le penser peut-être autrement. C'est l'un des meilleurs mémoires que j'ai vu. C'est un mémoire très pertinent. Il y a pas mal d'idées. Voilà, même la dimension architecture bioclimatique. Vous avez bien mettre en place un système de ventilation en dimensionnant les allèges à 60 cm. Voilà, ça permet de la pénétration facile de l'air. Et en plus, l'évacuation de l'air chaud par des impostes. Ça, c'est un truc très bien réfléchi. Voilà. Moi, je peux ne pas réfléchir comme toi, mais quand même, je respecte ta réflexion. Puisque cette dimension, arriver à justifier ça a respecté. Et aussi, l'utilisation des panneaux photovoltaïques pour l'autonomie énergétique. Tu ne t'es pas aventuré dans des termes superflus du développement durable. Tu as juste essayé d'expliquer ce que tu as mis dans ton projet. Et cette honnêteté intellectuelle doit être encouragée. Et aussi, ce courage, je l'ai vu aussi lors de l'élaboration de ce mémoire, où je l'ai vu quand même passer des nuits ici à l'école. Chose que ça fait longtemps que je ne voyais pas ça. Les étudiants le font pour les ateliers, on le sait, mais voir un étudiant passer à l'école seul dans cette salle-là, c'est moi-même qui fermais l'école pour qu'il soit un peu sécurisé. Donc ça, c'est quand même quelque chose à signaler. Et je pense que si ces camarades sont là, c'est de voir un peu les démarches que les aînés font pour faire un bon travail de qualité. Parce que ce n'est que le travail qui paye. Je ne suis pas étonné de la qualité du travail, je ne suis pas étonné de la quantité du travail, parce que je l'ai vu quand même travailler, charreter ici des nuits, passer des nuits. Donc, quand on voit un étudiant faire ça, on sait qu'il y aura un résultat derrière, forcément. Donc ça, c'était le côté témoignage. Je l'ai eu en deuxième année. Il a commencé en première année. On a vu les vidéos de témoignage où en première année, il y avait des difficultés. C'était sa première fois de faire l'architecture. Donc à partir de la deuxième année, il s'est beaucoup amélioré. Vu le temps de première, deuxième année, son amélioration, j'étais quand même très, très étonné par rapport à tout ça. Donc quand je vois ce travail, l'intention déjà hier, il nous a présenté une maquette. Nous ne voyons pas beaucoup de maquettes dans les soutenances, les jurys peuvent le témoigner. Donc c'est ce que je l'ai dit hier soir, tu nous ramènes ce que tu as pu faire. Déjà, il y a eu une intention derrière, tu ne peux que nous montrer ce que tu peux faire. D'accord? Donc ça, quand même, c'est un point quand même à signaler, un point quand même important par rapport à ça, parce que nous avons vu quand même le document, les plans, mais quand on voit aussi la maquette, ça nous permet un peu de se projeter, de comprendre un peu là où va en venir ce qu'il a fait. Quelle technique a été utilisée? Parce qu'on ne peut pas prendre la terre comme ça, parce qu'il y a plusieurs techniques. Il y a des nouvelles techniques, il y a des techniques anciennes, il y a l'adobe, il y a la bauge, il y a le pisé. Ça, c'est des techniques qui existent depuis des siècles. Actuellement, nous avons des nouvelles techniques. Il y a le BTC, il y a la brique de terre autobloquante, comprimée, stabilisée. Bon, il manque ces informations dans le document. Donc, je pense que quand on prend un matériau, il faudrait énumérer la technique, les caractéristiques et le choix. Le choix du matériau, parce que j'ai vu la présentation, heureusement pour toi, ça nous a permis à comprendre, parce qu'il y a beaucoup de choses dans la présentation que nous avons su qui n'existaient pas dans le document. C'est ça qui nous a vraiment permis à comprendre l'ensemble de ton projet, parce que là, tu as souligné un point qui est important, le côté environnemental, le fait de délocaliser le site, ça c'est un choix aussi qui est là. Là, tu as justifié le fait d'amener le site à Kati. Maintenant, tu aurais dû justifier aussi le fait de prendre tel type de matériaux. L'autisme n'a rien à voir avec Bécaye. Loin de là. Mais il est un enfant IMC, avec un trouble de langage. Lorsque vous voyez la projection vidéo qu'il a eu à faire, il disait qu'en voulant dessiner, la main tremble. Ça, c'est la motricité fine. Il ne peut pas tenir
les crayons ou également quoi que ce soit pour faire le travail. Donc la main tremble. Donc ça c'est la motricité. Donc l'autisme, ça tu bouges, tu ne peux pas faire une seconde. On te prend chaque instant, reste. Donc il n'est pas autiste. Je ne vais pas trop me pencher sur l'architecture, mais lorsque vous voyez les images de la structure même de la Maldem en tant que telle, vous voyez les bâtiments R+1. Ce n'est pas fait pour les enfants déficients intellectuels, mais c'est fait pour les étrangers qui viennent pour la formation ou pour un séjour. Parce qu'on se dit que lorsqu'il y a des bâtiments qui sont superposés, à tout moment, il peut y avoir un incident. Donc, tout est rez-de-chaussée. La grande tâche que nous avons eu à faire ici, c'est de ramener Becaye au même niveau que les autres. Dans la classe et qu'on fait un examen, on dit, bon, Becaye, toi, on te met de côté parce que pour nous, dans notre esprit, on va aggraver son handicap. Parce que nous, dans notre appréciation, c'est que Becaye, il est venu, il a un handicap. Pour lutter contre ça, on fait semblant qu'il n'en a pas. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a réuni les étudiants et les étudiantes de sa classe pour dire ne le prenez pas pour un handicapé. Prenez comme quelqu'un de normal. S'il fait quelque chose qui n'est pas bien, c'est pas bien. Il va se corriger. Voilà ce que nous avons fait. Et nous pensons quand même qu'on a fait quand même du progrès de la première année jusqu'à ce qu'il arrive à dessiner plus que des normaux. Et les marques pertinentes. Bon, nous allons essayer, comme vous le dites, un travail n'est jamais parfait. Nous allons essayer d'introduire vos remarques et puis essayer d'améliorer ça. Parce que dans la vie, tout le monde doit essayer chaque jour. Personne n'est parfait. Donc, on doit toujours essayer de s'améliorer de mieux en mieux. C'est comme ça même qu'est fait la vie. Merci. Sibé. Bon, avant de faire la délibération, j'aimerais dire dire un mot, voilà, à l'encontre de M. Becaye. Bon, vu la qualité du travail, puisque, bon, on a eu à faire des remarques sur ton document écrit et graphique. Voilà, donc, vu la qualité de la présentation, voilà, on a essayé de juger en fonction de ça, puisqu'on a bien compris les idées, mais s'il te plaît, essaie d'apporter ces remarques, essaie d'intégrer tout ce que tu as dit à la présentation dans ton document. Voilà. Donc, sans plus tarder, après analyse du mémoire de master par les membres du jury portant sur la forme, le fond et la soutenance, l'étudiant Bakaye Sekou Sibé a obtenu la note de 17,50 sur 20, avec mention très bien. Vu son parcours, avec tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a pu réaliser également, et avec, on ne le met pas de côté. Moi, c'est un garçon que j'ai toujours apprécié, que j'ai toujours aimé. Et j'ai été très attentionnée également à ses faits. Il le sait, parfois je lui fais des petits reproches. Je m'approche de lui, je regarde ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas. Je dis, bon, Bakaye fait ceci. Et même pour ces trucs de gym, on a tendance à vouloir l'aider aussi physiquement. Parce que son problème, l'handicap, ce n'est pas un handicap intellectuel, c'est beaucoup plus physique. Parce que c'est un garçon qui comprend très bien les choses, qui analyse parfaitement bien. Quand tu causes avec lui, tu sais qu'il a beaucoup d'aptitudes sur ce plan. Et l'handicap, c'est le physique. On essaie également de l'aider sur ce plan. Il a été inscrit pour faire pratiquement de la gym, pour faire un peu les mouvements, les muscles et tout. Et il a la volonté surtout aussi de réussir sur ce plan. Je prie le bon Dieu de l'aider à continuer sur ce plan. Et je sais que c'est quelqu'un qui est appelé à être et à servir un jour dans ce pays-là. Je te remercie beaucoup et toutes mes félicitations. Merci. Il est autiste, il est handicapé, nous on ne sait pas. C'est que je sais que c'est un enfant que j'ai élevé, il est super intelligent. Et à part son intelligence, c'est un enfant qui n'a jamais dit non. Il a toujours respecté sa famille.
Quand tu lui montres une ligne droite, il suit, même si ça ne le plaît pas. Étant donné que c'est les aînés qui l'ont dit, il ne te dira jamais non. Donc l'éducation a permis aussi, avec son handicap, on n'a pas trop senti ça. C'est à bas âge qu'il a beaucoup souffert dans son handicap, mais actuellement, alhamdulillah, rabbil alamin. Et quand il a eu son bac aussi, il était le meilleur. Hein. Au lycée, on a souffert, au jardin d'enfants, tout ça, il n'a pas vite marché, comme vous l'avez su. Mais quand il a eu son bac, il a dit qu'il va faire l'architecture. Quand il est venu m'en parler, j'ai dit, ah, Bekay, toi tu es handicapé, tes mains, tes pieds, ta bouche, rien ne marche, tu vas faire handicapé, comment je l'ai insulté. Il dit non, il va aller essayer. Et toute la famille l'a soutenu. Mais moi, je n'étais pas sûre. Mais quand il est venu voir le directeur n'a pas causé ça problème. Mais moi, je ne m'attendais pas vraiment à ce que l'école l'accepte, vu comment il est. Mais alhamdulillah, l'école l'a accepté et tout le monde l'a soutenu. Les étudiants, les professeurs. Et nous aussi, on a participé beaucoup à la maison. Hein. On a découpé, on a collé, on a essayé de faire beaucoup. Et je remercie son directeur de mémoire. Vraiment, merci monsieur. Vous avez beaucoup contribué à sa réussite. Et merci la famille Sibé, et merci pour tout le monde. Et particulièrement la première personne qui l'a amené à l'école ce jour, Egoud Bara. Ce jour-là, il ne voulait pas aller, mais on s'est tiraillé pour l'amener à l'école. En tout cas, je remercie tout le monde. Sa réussite, c'est ma réussite. S'il y a eu quelque chose que j'ai eu à faire dans ma vie, et je suis fière aujourd'hui, c'est sa réussite. Parce qu'il y a eu un moment donné, moi-même, je suis que j'allais craquer. Parce que tout le monde connaît l'handicap, ce n'est pas facile. Mais avec le peu de temps qu'on a eu à passer, on a appris à connaître la personne qu'il est et la manière dont il travaille. On a vu sa combativité, de la manière dont il se bat pour travailler. Avec le peu de temps, ça nous a permis de savoir comment il parfait ses œuvres architecturales. Ça nous a permis de le connaître en personne et l'humain qu'il est en personne. C'est quelqu'un, il est vraiment très sympathique, il est chaleureux et aussi il est vraiment travailleur. Donc pendant qu'on l'aidait pour son projet, on n'a pas eu beaucoup de temps. Malheureusement, on n'a pas pu terminer. Mais au moins, on est fiers de l'avoir aidé et d'avoir été utile. Et aussi, c'est quelqu'un de très inspirant et il nous pousse à donner le meilleur et à toujours faire plus. Merci. Franchement, je suis impressionné par son courage. Il est beaucoup plus courageux que la plupart d'entre nous. Et ce qu'on dit de l'autisme, c'est qu'ils excellent en général dans 3 grands domaines. La musique, la science ou le dessin, donc l'architecture. Et j'ai suivi sa présentation, on voit le scientifique, on voit vraiment la démarche scientifique et je suis sûr qu'il va faire de très grandes choses. Je suis vraiment sûr qu'il va faire de très grandes choses et tu as tous nos encouragements et vraiment le meilleur reste à venir pour toi. Merci. Comme les gens disent, mon courage et puis l'aide du bon Dieu, ça va. Et Inch'Allah, toujours, on continuera à s'améliorer. Et même si c'était à refaire, j'allais faire. J'allais faire, toujours. Donc, Inch'Allah. Et puis, Ezio pour aujourd'hui, Ezio pour toujours. Maman l'a dit, on a beaucoup appris aujourd'hui dans cette soutenance avec Bekay. Je suis sûr et certain que beaucoup d'entre nous, Inch'Allah, quand on aura des difficultés, en se rappelant que ce que Bekay a pu faire, vraiment, ça va nous propulser, ça va nous permettre de se ressaisir et puis de savoir qu'on peut, avec toutes les difficultés, s'en sortir et puis aller de l'avant et exceller. Encore merci beaucoup au directeur, à l'école qui a cru à ses capacités à pouvoir former un jeune vraiment avec toutes ces difficultés à exceller comme il est aujourd'hui. Merci à tout et chacun. Aounché, merci beaucoup. C'est qu'on va quand même faire des bénédictions pour que l'objectif que Bekay s'était fixé, c'était quand même de faire quelque chose que son père ou son grand-père avait entrepris. C'est de lui faire une bénédiction pour qu'il s'est fixé un objectif. Il faut que cet objectif soit atteint. C'est-à-dire que son père,
je crois que c'est ton père, hein, qui avait laissé des choses et lui, il veut reprendre. Moi, je pense qu'on peut que l'accompagner dans ça et lui faire des bénédictions. Parce que dans la vie, quand on veut réussir, il faut se fixer un objectif, pas 10. Ouais. Et à partir de ça, si on a l'accompagnement nécessaire, je pense qu'il peut réussir. Donc si vous avez besoin de nous pour vraiment quelque chose auquel vous êtes confrontés, il faut venir nous voir. On a des conseils à vous donner et on va vous accompagner parce que vous avez un objectif noble, c'est de reprendre ce que votre père a fait. Et vraiment, on vous accompagne par rapport à ça. Vous le savez, au Mali, il y a plusieurs personnes qui sont handicapées et il manque beaucoup de structures assez adaptables pour les prises en charge et tout. Donc, je pense que mon centre pourra, même si ce n'est que le début, donc mon centre pourra un peu commencer à atteindre le problème parce que le problème même c'est l'insertion en fait. Bon, la création d'un nouveau centre, est-ce que c'est une création d'un nouveau centre? C'est pas juste un nouveau centre, mais il faut des nouveaux centres. Parce que dans le cas actuel du Mali, ce n'est même pas dans le domaine de la santé, mais dans plusieurs domaines, nous sommes un peu en retard. Bon, nous avons inséré plusieurs espaces, puisqu'il y avait des espaces déjà existants à l'Amalgame, comme l'espace de jeux de société. Le jeu de société, vous savez, c'est très bon pour l'esprit. Donc, et puis, comme vous le voyez, l'ascenseur intelligent, qui n'a même pas besoin de, tu vois, tu n'as même pas besoin de piquer. Tu viens seulement et te reconnaît et puis il te fait monter à ton niveau, quoi. Et puis le réfectoire, vous voyez, nous avons voulu mettre en valeur la cohésion sociale, notamment en mangeant avec la main. C'est des petites choses comme ça. Les étapes essentielles, comme on le dit toujours, la chose qui compte d'abord, même en islam, c'est l'intention. Donc nous avons l'intention de créer un centre. C'est le début de toute chose. Après, c'est l'action. Et puis après, les autres vont venir. Bon, durant mon parcours, c'est la difficulté que j'ai eue. C'est cette même difficulté que j'ai essayé dans le projet. C'est la difficulté d'insertion au début. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, j'avais des problèmes à dessiner difficilement. Je gâchais même parfois par nuit 10 planches, des choses comme ça, pour avoir un seul dessin. Mais maintenant, aujourd'hui, Dieu merci, alhamdulillah, ça va. Le handicap n'est pas un obstacle. Donc, croyez en vous-même, en vos rêves. Même si tu n'es pas handicapé et que tu ne crois pas à tes rêves, tu n'es pas courageux. Dans ta tête, tu es handicapé, mais tu ne le sais pas. Donc, le seul handicap de l'homme, c'est sa volonté, ses actions et sa peur.